Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va modéliser une structure simple dans le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Alors nous allons reprendre la structure qu'on a travaillée précédemment, donc c'est un exercice de RDM simple. Voilà, c'est une structure en portique avec un appui incliné, puis une force concentrée avec une barre et avec donc les différentes distances que vous voyez ici. Alors, donc, je vous ai montré, normalement, vous savez donc télécharger la version étudiante du logiciel. Alors, pour travailler la structure, donc la structure, ce n'est pas une structure compliquée, donc on va entrer dans un modèle de portique plan, donc, qu'on va ouvrir. Et ensuite, on va modéliser cette structure. Donc, on va prendre pour A, donc on va prendre A égale à, alors 2,5 ici sera 5, donc 2,5, 2,5. Alors pour nous aider à modéliser la structure, on va faire des axes, 2, 3. Alors si vous voulez vous accrocher ici, donc on va s'accrocher ici au milieu de ce segment, donc normalement on n'a pas besoin d'axe, puis on va faire deux autres axes ici. Alors A et B, donc on va regarder sur le logiciel. Donc pour faire les axes, on va aller ici, définition des axes. Donc les axes suivants X, on a 2,5, alors pas 5 deux fois, si vous voulez. Donc on va aller ici. Donc on va mettre des heures, l'axe des heures. Je vais le mettre en gras. Et puis je vais répéter deux fois 5. Donc je vais répéter 5 deux fois. Je vais le mettre en gras ici. Voilà. Remarquez, quand vous faites ça, il n'y a rien qui s'affiche. Parce qu'il faut faire les axes dans la direction perpendiculaire. Donc vous voyez, il en faut au moins un pour que ça s'affiche. Je vais également mettre en gras, puis donc ça c'est mon premier axe, et donc je vais monter par 5. Donc répéter une fois. Alors je peux mettre 0, je peux mettre la position 5 directement. En gras, appliquer, appliquer. Voilà mes axes. Donc je vais tracer ma structure. Donc pour tracer ma structure, je vais choisir une barre. Alors peu importe la section de la barre, c'est une structure isostatique. Donc la section de la barre ou l'inertie de la barre, si vous voulez, n'affecte pas les diagrammes de moment. Donc, on peut utiliser n'importe quelle barre. Alors si on a une structure hyperstatique, ça va être autre chose. Donc on va prendre IPSA, donc on va cliquer, donc on clique sur deux points, l'origine puis l'extrémité. C'est ce qu'on va faire ici. Alors je vais refaire ça. Donc je vais cliquer sur l'origine, l'extrémité. L'origine, l'extrémité, l'origine, l'extrémité. Donc pour tout ce qui est affichage, donc vous avez ici une petite barre d'accès rapide qui va permettre d'afficher donc par exemple l'épaisseur de barre. Alors si vous voulez des propriétés d'affichage qui sont plus poussées, il faut aller ici. Donc sur cette icône, il faut cliquer et après il faut afficher donc ce que vous voulez. Par exemple, si je veux que mes profilés s'affichent avec une légende en couleur, je vais cliquer sur ça. Donc chaque section aura une couleur donc, qui est affichée ici. Donc l'étape suivante consiste à mettre la barre. Donc je vais m'accrocher au milieu ici. Et je vais m'accrocher au milieu là. Alors je peux réduire par exemple la section de cette barre si vous voulez. Donc pour réduire la section, il faut aller là, faire nouvelle section. Aller par exemple dans un catalogue, je vais prendre section rectangulaire. Je vais prendre une cornière. Cornière à L égale. Donc je vais mettre. Voilà, donc là on peut mince. C'est pas grave. Alors, donc par défaut, quand on est dans une structure portique, donc voilà ici, quand on est dans une structure portique,
toutes les liaisons entre les barres, ce sont des liaisons encastrées par défaut. Alors que par exemple, si on avait choisi système treillis, toutes les liaisons, toutes les intersections entre les barres vont être des routines. Donc ce qu'il faut ici, c'est que je simule en fait des rotules là. Donc ce que je vais faire, donc si vous voulez, des rotules là. Et puis une ici, et ici il y a une rotule par défaut. Donc pour le faire, il faut que j'ajoute un relâchement. Donc il faut que je mette un relâchement à l'intérieur de la barre. Donc tout ça, vous allez le trouver dans les menus structure, relâchement. Relâchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette liaison, elle était encastrée. Je viendrai enlever, relâcher les degrés de liberté, les libérer. En fait. Par exemple, j'ai des relâchements ici qui sont prédéfinis, mais je peux en définir d'autres. D'accord? Donc, je peux relâcher, les différents degrés de liberté. Par exemple, pour une barre, je relâche la rotation par rapport à Y. Donc, j'aurai uniquement les déplacements qui sont bloqués. Je peux faire, donc, une liaison élastique, un amortissement, donc, vous avez plusieurs options ici. Donc, moi, je suis intéressé par articuler. Donc, articuler, c'est la rotation qui va être relâchée. Donc, c'est ce que je vais cliquer ici. Donc, vous voyez, bloquer, lâcher, relâcher, alors. Libre, si vous voulez. Bloquer, libre, en fait. D'accord? Je vais le faire ici aussi. Donc, bloquer, libre. D'accord? Donc, ça, c'est une routine. Alors, tant que j'ai cette fenêtre, les relâchements vont être affichés, en fait. Mais dès que je ferme, vous voyez, ça disparaît. Alors, pour les laisser afficher, je vais aller dans l'affichage. Alors, normalement, c'est dans les modèles. Voilà, les modèles. Et puis, j'ai ici des relâchements. Ils sont là. Donc, ils vont être affichés toujours. Alors, si je veux tout cacher, je clique ici. Et ça va tout cacher, en fait. Ça va mettre la visibilité par défaut. Alors, la visibilité par défaut, c'est ce que vous allez définir là, en fait. Vous pouvez définir, donc, cocher un certain nombre de paramètres, l'enregistrer dans un modèle, et puis, chaque fois, charger les paramètres, en fait. Donc, maintenant, je vais mettre les appuis. Donc, les appuis sont là. Donc, ici, alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ici appui double. Donc, donc, une rotule. Un appui double. Puis, j'ai ici un appui simple. Alors, si je clique sur les options de l'appui simple, alors ici, par exemple, je peux définir la direction. J'ai un appui simple par défaut. Je vais mettre appui 45 degrés. Je vais l'ajouter. Je vais cliquer ici. Alors, je vais juste essayer quelque chose. Voilà, donc je vois ici les caractéristiques. Alors, toutes les caractéristiques du modèle sont modifiables avec cette barre qui est là, que vous voyez ici. Donc, les barres, donc je peux changer la section. Et ça va de même normalement pour l'appui. Donc, l'appui, normalement, je peux faire la rotation. Alors, il y a les coordonnées. Cartésien, donc compatibilité. Non, normalement, je ne peux pas modifier la rotation. Mais je vais aller dans la propriété. Je vais définir la direction. Je vais définir à 45 degrés. Ajouter, oui. Donc, je remplace. Donc, normalement, elle s'incline de 45 degrés. Alors, est-ce que je la vois ici? Voilà, donc en fait, angle de rotation, voilà. Il fallait la modifier là, en fait. Donc voilà, c'est bon, donc il y a mon modèle qui est défini. Donc j'ai tous mes relâchements. Je vais définir un cas de charge. Donc rappelez-vous, le cas de charge, c'est à l'intérieur qu'on met si vous voulez, les charges elles-mêmes. Donc je vais faire un cas de charge permanent. Alors les soucis, comme je vous ai expliqué précédemment, les soucis avec le cas de charge permanent, qu'il y a le poids propre qui va avec. Donc si j'affiche mes charges, par exemple, regardez ici. Donc, vous voyez, ça souligne la barre en rouge. Donc, quand ça souligne la barre en rouge, ça veut dire que j'ai le poids propre qui est en considération. Donc, je peux le supprimer. Alors, je peux le supprimer de deux façons. Je peux aller là, poids et masse,
Alors, donc si je supprime, alors je sais pas si je vais pouvoir le supprimer à partir de là. Donc, je me supprime. Non, ça marche souvent pas. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans le tableau de chargement. Voilà, donc ça arrive. Et vous avez le poids propre ici appliqué sur les éléments de 1 à 4. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Oui, je vais supprimer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer une charge nodale. Alors, je vais mettre à moins 20 kN que je vais appliquer dans le nœud 3. Donc, vous voyez la charge. Donc, pour l'afficher ou la cacher, et pour afficher la valeur, je clique ici. Donc, c'est bon, ma structure est définie. Donc, je vais faire le calcul. Alors, j'ai instabilité de type 1, on a 4. Alors, on a le numéro 4, suivant RY. Donc, je peux ignorer le nœud numéro 4. Donc, j'affiche le nœud. Alors, le nœud numéro 4, ce que je vais supprimer les relâchements. Parce que j'ai déjà une rotule. Donc, je vais faire articuler encastré. Alors, pas articulaire. Voilà. Quand je clique ici, c'est celle-là qui va être articulée. Alors, celle-là qui va être encastrée. Ça veut dire qu'il va enlever les relâchements. Alors, je vais voir si ça va résoudre le problème. Voilà, c'est bon. Donc, je vais afficher les résultats. Maintenant, je peux afficher tous mes résultats. Donc, la force Fx, attention. Fx dans le repère local. D'abord. Donc, Fx, c'est l'effort normal. Voilà, si je veux que ça se voit plus. Si je veux les valeurs, donc je peux le mettre ici. Dans le paramètre, et voilà. Vous pouvez comparer avec les diagrammes qu'on a fait dans une vidéo précédente. Alors, si je vais le moment de flexion, donc Fz, c'est l'effort tranchant. Fz, c'est vers le rouge, vous voyez. Et le moment de flexion, c'est My. Donc, je peux mettre normalisé. Si ça n'augmente pas le diagramme. Voilà. Voilà le moment de flexion. Alors, je vais tout cacher. Je vais afficher la déformée pour que vous voyez. Vous voyez la déformée. Donc, vous pouvez, si vous voulez regarder, vous pouvez voir comment en fait relier les moments de flexion avec le déplacement de la structure. Voilà. Donc la structure elle se déplace comme ça. Donc voilà. Donc alors si par exemple vous voulez faire des captures d'écran, alors de capture d'écran des résultats, par exemple ici j'ai le moment. Alors le souci qu'à chaque fois que je change l'affichage, il faut que je refasse cette manipulation. Donc, pour faire la capture d'écran, vous allez ici, capture d'écran, vous allez capturer l'écran. Alors, vous avez plusieurs types de capture d'écran, je ne vais pas le détailler, mais le plus simple, c'est de copier dans le presse-papier avec une résolution que vous allez manipuler ici. Et le souci, c'est que quand vous copiez ça, alors, si je vais le mettre dans le PowerPoint, alors, quand vous copiez ça ici, brutement, vous voyez, c'est pas très clair. Surtout quand vous allez l'amener vers Word. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le copier une deuxième fois et de le coller en tant qu'image. Vous voyez, ça devient beaucoup plus lisse. Donc, moi, quand je fais une note de calcul, par exemple, je fais toujours copier deux fois. Donc, je fais une première copie, c'est la capture d'écran, je l'amène ici, puis je la copie d'ici et je la colle en tant qu'image. Comme ça, ça devient... Alors, ça résout un peu la résolution. D'accord? Donc, après, vous pouvez mettre ça dans votre rapport. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à cet exercice.